Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons, nous t'adorons ce matin, merci pour ton amour comme tu es en train de nous l'inculquer depuis un moment. Juste viens encore ce matin et fais la lumière du Saint-Esprit sur cette pensée, sur ton amour, afin que, pas juste que nous puissions la connaître, la comprendre, mais afin que nous puissions juste nous laisser aimer par toi encore aujourd'hui. Amen. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Vous savez, ça doit être rassurant pour nous, n'est-ce pas? Parce que parfois, on pense qu'on est rejeté, on pense que c'est nous le problème. Mais ici, la Bible nous dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. On aura le temps de revenir là-dessus, mais ce matin, vous savez, si la Bible nous demande de voir, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Si la Bible nous demande de voir, comme on le disait, je ne sais plus quel jour, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Vous savez, trop d'abstraits amènent à la superficialité. Trop d'abstraits nous amènent à être juste superficiels. Mais le concret nous amène à des convictions. Le concret nous amène à développer, à avoir des convictions dans nos vies. C'est ainsi que Jésus, le ressuscité, va dire à Thomas, « Ok Thomas, voici le concret, voici ma main. Touche les mains et vois les traces des clous dans mes mains. » Et Thomas va y toucher. Bien sûr, Jésus lui dira plus tard, « Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. » Mais, vous savez, parlant de la foi, certainement, quelqu'un me dira, « Oui, mais pasteur, le concret, c'est contre la foi. La Bible nous demande de marcher par la foi. » Tu vois, Jésus même a dit ça, a dit ceci à Thomas. Je partage vraiment cet avis, je suis convaincu aussi. Mais laissez-moi vous dire que si votre foi ne voit rien, alors vous êtes en danger. Si votre foi ne voit rien, je crois que c'est de la présomption. Si votre foi ne voit rien, c'est de l'illusion. Vous n'êtes pas sans savoir que la foi et la folie ne sont pas éloignées l'une de l'autre, n'est-ce pas? Les deux sont tellement proches qu'elles ne sont séparées que de 2 lettres. Et bien souvent, ce que nous appelons la foi, ça peut être de la présomption, ça peut être juste une idée, ça peut être... Mais la foi voit quelque chose. La foi voit quelque chose. Si votre foi ne voit rien dans cette journée, vous êtes en danger. La foi voit les dits de Dieu. La foi voit les promesses de Dieu. La foi tient compte de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a déclaré. C'est pour ça que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si votre foi n'entend rien, c'est grave. Si votre foi ne voit rien, c'est grave. C'est pour ça que Jean nous dira, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Cet amour est témoigné, cet amour est démontré. C'est possible de le voir, de le sentir. Cet amour prend la croix, comme on l'a dit jusqu'à présent. Et si aujourd'hui Jean nous appelle à voir, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 27, la Bible déclare, parlant de Moïse, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. C'est pas beau ça? Et on sait, lorsque nous connaissons un peu l'histoire de Moïse, la première fois Moïse sera effrayé de la colère du roi. Moïse aura peur du roi Pharaon et de sa colère et il va fuir l'Égypte. Vous savez, parce qu'il a tué l'Égyptien. Mais là, Moïse est de retour. Dieu a travaillé dans sa vie. Moïse est devenu un homme de foi. Il est venu chercher et partir avec le peuple de Dieu. Et là, la Bible nous dit que c'est par la foi qu'il va quitter l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Pourquoi? Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Devant le roi Pharaon, le roi visible, Moïse voyait le roi invisible, c'est-à-dire l'Éternel. Voyez-vous d'où vient la fermeté de Moïse? Et il se montra ferme, la Bible nous dit. Pourquoi? Parce que sa foi voit quelque chose. Et ce matin, qu'est-ce que votre foi voit? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que nous sommes appelés à voir?
nous sommes appelés à voir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans tout ce qui vient vers nous. L'amour de Dieu au travers la croix. L'amour de Dieu. Dieu qui nous aime tant et qui se donne pour nous. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et laissez-vous aimer encore aujourd'hui. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.